vous êtes prêtes car le thé est brûlant. Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et même si ça ne va pas, buvez de l'eau, je ne le répéterai jamais assez. Je suis désolée si je parle pas assez fort. Je sors de maladie, donc c'est un peu compliqué. Mais j'essaye d'élever la voix, comme ça vous m'entendrez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du podcast The Sis Corner. C'est pas rien. C'est vrai que là, vous vous dites, mais où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que c'est vrai que c'est pas du tout le cadre que vous connaissez, dans lequel j'ai l'habitude de filmer les stocks. Effectivement, on est dans un cadre différent, dans un très très beau cadre. Pour inaugurer la chose, je voulais faire quelque chose de grand, de beau, de magnifique. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans ce petit cadre qui est douillet, qui est mignon, qui est cocooning. Et comme vous pouvez le voir, je vais pas être seule, bien évidemment. Mais ça, ce sera pour le second épisode, donc restez connectés. Et je suis très très contente aujourd'hui de commencer avec quelque chose de fort, d'impactant, de puissant. Parce qu'en fait, sans ça, on n'est rien. Sans ça, il n'y a rien. Et sans ça, tu n'existes pas. Et le premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est tout simplement le sujet de la mère. Alors pourquoi la mère? Parce qu'on est tout simplement le 8 mars. Le 8 mars, journée de la femme. Aussi parce qu'en fait, tout simplement, l'une de mes cousines vient d'avoir son premier enfant. Et c'est quand même quelque chose d'assez impactant, choquant dans notre vie. Je suis en train de me rendre compte que quand on est dans la vie, le rôle de mère, ça a quand même une grosse place. Pas vous, ce que vous en pensez, mais être mère, à partir du moment où tu deviens mère, tu prends notre rôle dans ta vie de femme. C'est pas rien. Le rôle de la mère, c'est important. Et pour moi, aujourd'hui, je suis prête à vous en parler complètement. Il faut comprendre déjà qu'est-ce qu'un parent. Et les parents, c'est le premier pilier qui nous constitue, c'est le premier pilier qui nous amène dans la vie. Mais en soi, comment on définit un parent dans la vie en général? Comment on sait c'est quoi la définition universelle pour un parent? Donc je pense qu'on va tout simplement aller d'abord regarder ce que dit le dictionnaire et après, moi, je vous en parlerai un petit peu plus. On va définir ce que c'est un parent ensemble, universellement. Ok, donc un parent, c'est très simple et c'est très court pour le dictionnaire. C'est tout simplement quelqu'un avec qui on a un lien de parenté. En fait, ça ne dit pas grand-chose de plus que ça. C'est assez frustrant. Ça dit juste que c'est le père et la mère. Ok, mais ça ne nous en dit pas plus. Alors, pour le dictionnaire, la mère en tout cas, c'est une femme non mariée ou mariée qui élève seule son ou ses enfants. Et là, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on parle d'élever un enfant. On ne parle pas de le mettre au monde. Et là, ça devient totalement différent. Et qu'est-ce que représente vraiment la mère? En tout cas, pour moi, la mère, c'est compliqué. C'est un mot. Le rôle de la mère, pour moi, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, quelqu'un qui t'a pas mis au monde, tu peux le considérer comme ta propre mère. Si tu adoptes un enfant, tu peux te considérer comme la mère de cet enfant. Mais, vous savez, genre, biologiquement parlant, il y a un lien entre un bébé et sa maman. Déjà, rien que dans le ventre, quand tu es dans le ventre de ta mère, tu crées un lien avec elle, sans même le savoir. Donc, c'est assez particulier. C'est quelque chose de compliqué. Moi, si je devrais définir son rôle, je dirais que c'est quelqu'un qui doit te guider dans la vie, qui doit être présent pour toi et qui doit t'accompagner peu importe comment c'est. Ça peut être compliqué pour certaines personnes et c'est bien pour ça que je vous en parle dans cet épisode. Les relations avec les mères, c'est compliqué, surtout quand on est une fille. Parce que lorsqu'on est une fille, tout de suite, le rapport est différent. Moi, j'ai constaté, après, ce n'est que mon humble avis, qu'il y a genre deux types. Que ça soit la maman pote, cool, avec qui tu vas plus avoir une relation amicale, genre meilleure amie. Et t'as la maman un peu plus stricte, avec qui tu n'as pas de conversation, avec qui il n'y a pas plus de contact que ça, quoi. Et comment est-ce que je définis ma relation avec ma mère? Elle est compliquée. Dans le sens où j'ai eu, pour le coup, une maman stricte. C'est-à-dire une maman où il n'y a pas énormément de place à l'émotion. C'est-à-dire que j'ai grandi avec une maman qui ne me montrait pas spécialement ses émotions à mon égard. J'avais pas même de contact physique avec elle, c'était compliqué. Donc j'ai toujours grandi comme ça, à devoir, entre guillemets, répondre à ce que ma mère voulait que je fasse, tout simplement, dans les règles qu'elle demandait, dans tout ça. J'avais plus cette relation-là que la relation amicale que certaines peuvent avoir. En grandissant, ça a changé parce que du coup, j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à me construire en tant que moi-même, en tant que femme. Donc forcément, la relation, elle change et la relation, elle évolue. Parce que ma relation avec ma mère, elle s'est construite, quand bien même elle continue de se construire. C'est pas inné, honnêtement, c'est pas inné. Si je dois qualifier cette relation-là que j'ai avec ma mère, oui, ça a été une relation un peu de subordonnée au patron, dans le sens où il y a des ordres, il y a des règles, tu les respectes et tu fais ce que je te demande. C'était comme ça depuis que je suis petite et je pense que c'est
comme ça dans plusieurs familles, notamment africaines, où c'est vraiment on suit ce que le parent dit, on suit ce que le parent veut. Et plus tard, au final, quand on grandit, quand le parent commence à comprendre que l'enfant n'est plus un enfant, mais il commence à devenir un adulte, qui commence à percevoir la vie, qui commence à comprendre la vie, il faut changer les relations. Et là, il y a tout de suite plus, parfois, pas tout le temps, mais plus cette facilité en tout cas à être dans la discussion, à justement ouvrir cette relation un peu amicale qu'il peut y avoir déjà directement chez des familles avec la mère et la fille qui sont tout de suite très liées de manière amicale. Mais ça diffère, encore une fois, ça dépend de ton environnement, ça dépend je pense, de ton ethnie. Moi, je sais que vraiment, je pense que chez les familles noires, en temps général, c'est pas comme ça tout de suite, et même parfois, ça l'est jamais. Je suis née très tôt, je suis un bébé prématuré, et tout de suite, j'ai apporté beaucoup de complications à ma mère, et tout de suite, elle a dû prendre son rôle de maman. Et donc, très vite, elle a dû affronter ce rôle, très vite, elle a dû mettre son armure pour aller au front pour le nouveau-né qu'elle avait. Il faut savoir que aussi très important, et je pense qu'il faut que je le précise, je suis son premier enfant. Donc là, tout de suite, on implante le décor. Et elle a traversé son lot de complications très tôt et quasiment à mon âge en fait, parce que ma mère, elle m'a vu, elle avait 21 ans. 21 ans, j'en ai 22, donc comprenez bien, on est clairement sur les mêmes âges. Et moi, à mon âge, là, je ne me vois pas du tout affronter les mêmes difficultés, les mêmes combats qu'elle a affrontés. Et donc, oui, donc elle a affronté beaucoup de combats dès ma naissance, donc notamment avec mes problèmes de santé, mais aussi de sa propre vie. Et tout de suite, on a été toutes les deux. Ça veut dire que j'ai construit des liens enfants avec elle. Je me souviens même pas moi-même, mais des liens très forts. J'ai traversé beaucoup d'épreuves avec elle sans même que moi je m'en souvienne. Et ça, c'est fort. Et je pense que c'est aussi ce qui rend un peu aujourd'hui notre relation comme telle qu'elle est. Mais elle a toujours montré une facette d'elle qui est dure, très forte. Et je pense aussi que c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours voulu vous montrer cette partie-là de moi forte, que j'ai jamais voulu aller au fond des choses, dans les sujets de ma vie, de vous aborder des thèmes assez compliqués. Parce que très tôt dans ma vie, elle m'a appris à être forte. Elle m'a appris à ne pas laisser paraître les émotions, à toujours montrer qu'il faut garder la tête haute et jamais la baisser, peu importe les épreuves. Parce qu'en fait, peu importe les épreuves que tu vas affronter dans ta vie, tu peux t'en sortir. Et Dieu sait les lots de complications qu'elle a eues. Et donc, je pense que c'est pour ça que très vite et très tôt, j'ai moi aussi voulu affronter la vie de ce côté-là. Récemment, on m'a dit que ma mère, elle m'avait élevée et elle m'a légué tous les bons côtés, tous ces bons côtés, toutes ces bonnes, entre guillemets, toutes ces bonnes qualités pour faire de moi la meilleure version d'elle-même. Et que parfois, c'est peut-être même pour ça que du coup, elle a du mal avec moi parce que je lui ressemble beaucoup. Et je pense que c'est totalement vrai parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de grandir et d'être son miroir. Et aussi parce que je l'ai toujours accompagnée dans ses batailles depuis ma plus jeune et tendre enfance. Au début, on était peut-être deux pendant un long moment, mais après, elle a rencontré du coup mon père, avec qui on a formé une famille pendant longtemps. Et quand ils ont divorcé, on s'est retrouvés à 3. Donc elle, moi et ma petite sœur. Et c'est là vraiment que j'ai vu la combativité de ma mère. Il a fallu qu'elle recommence de zéro, qu'elle reparte vraiment de zéro. Quand je vous dis, c'était en bas. On peut pas faire plus bas que ça. C'était compliqué dans cette période de sa vie-là parce que se retrouver toute seule avec 2 enfants, sans travail, parce qu'elle n'avait pas de travail à ce moment-là, sans argent, il faut le faire. Franchement, il faut le faire. Continuer à garder la tête haute, même dans la difficulté, pour ne rien laisser paraître, il faut être plus que fort. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que représentait finalement la force de la femme. Parce qu'elle a pris la situation en main d'une manière que, waouh, genre personne ne pourrait l'imaginer. C'est-à-dire que tout de suite, elle s'est mise à aller chercher du travail, tout de suite, elle s'est mise à construire son nouveau foyer parce que du coup, il fallait tout recommencer de zéro parce qu'on est parti de là où est-ce qu'on était. C'est-à-dire qu'on avait une maison, on avait un foyer et du jour au lendemain, on n'avait plus rien de tout ça. Donc, tout de suite, un nouveau logement, tout de suite, il a fallu qu'elle refasse ce logement, qu'elle a mis toutes ses ressources, tous ses fondements dans ce nouveau foyer qu'elle allait construire avec nous. Et ça, toute seule. Sans l'aide de personne, sans l'aide d'un homme, sans l'aide de qui que ce soit. Et même quand c'était dur, elle ne le montrait pas. Et c'est ce qui m'a beaucoup inspirée pour la fille que je suis aujourd'hui parce que je me suis dit que si elle a pu le faire, pourquoi toi tu peux pas le faire? Elle a fait plus que toi ce que tu peux affronter dans la vie aujourd'hui. Toi ce que tu affrontes, c'est rien. Elle, c'est plus que tu ne peux l'imaginer. Donc elle nous a élevés Elle nous a élevés toute seule en fait. Elle nous a élevés. Et j'estime qu'elle nous a élevés toute seule dans le sens où la période où vous avez besoin d'avoir un père, parce qu'on en parlera ça dans notre épisode, c'est très important de pouvoir en parler. Je pense qu'un papa dans la vie d'une fille, c'est important. Et ça, je le comprends. Je commence un peu à le comprendre aujourd'hui. Mais du coup, elle a dû faire ce rôle-là toute seule. C'est-à-dire qu'elle a effectué le rôle d'une mère, mais d'un père. Elle a effectué les 2 rôles et elle s'en est très très bien sortie. Pour moi,
Pour moi, elle a été une championne. Pour moi, ma mère, c'est une warrior. Élever deux filles, dont une qui est clairement en train de grandir, qui est clairement en train d'aller dans l'adolescence, qui est en train d'un peu vivre la crise d'adolescence comme elle le peut, en train d'affronter un peu toutes ces difficultés toute seule, c'est quand même assez fort. C'est pas facile de rentrer dans les détails, c'est pas facile de vous en parler. J'essaie du mieux que je peux de rentrer dans les détails et d'exprimer ce que je veux vous exprimer. Mais si ma vision de la mère, c'est fort, c'est parce que il faut que vous compreniez que cette femme, elle a assumé ce rôle-là de la meilleure des façons, toute seule et d'une force imprenable. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'y mets beaucoup d'importance. Après, n'allez pas croire, c'est pas facile. J'ai pas eu une relation facile avec ma mère depuis que je suis petite. C'est-à-dire que j'ai jamais été, jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis, j'ai jamais été capable de pouvoir vraiment la prendre dans mes bras, genre contact physique. Pour moi, c'est impossible parce qu'elle a pas été comme ça. Elle m'a pas axée sur les émotions, sur les sentiments. Elle n'a pas été dans la démonstration avec moi. Elle a toujours été dans la dureté. Parce qu'en fait, je pense que en étant son reflet, en voyant d'elle une mini-version d'elle qui est beaucoup plus fragile et qu'elle voyait au début partir en mon Dieu, genre ma fille va se faire manger par la vie. Je pense que du coup, elle a énormément renforcé cette dureté. Elle a énormément poussé la chose à bout. Je peux vous dire, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut encore m'atteindre. Je dis pas qu'on ne peut pas m'atteindre. On peut me faire du mal, on peut me pousser dans mes retranchements, mais je pense qu'il n'y a jamais personne qui m'a autant poussé dans mes retranchements que ma propre mère. Pour faire de moi la version la plus forte. Et ça a marché, parce qu'aujourd'hui, je suis combative, mais je veux dire que cette relation qui est un peu ambivalente dans le sens où maintenant, j'arrive quand même à discuter avec elle, à lui exprimer des choses. Elle arrive à m'exprimer des choses, mais c'est très récent. C'est qu'à partir du moment où j'ai grandi, parce que depuis toute petite, au final, j'ai jamais su lui parler, j'ai jamais su lui dire les choses. On n'a jamais eu cette relation-là, en fait, elle et moi. Et ça découle tout simplement de sa propre relation avec ma grand-mère. Pour moi, ma mère, j'ai toujours vu comme, j'appelle la madré, parce que pour moi, c'est comme un peu une baronne qui tient un peu la maison. Très matriarche dans ma famille, c'est-à-dire que pour moi, il y a ma grand-mère, il y a ma mère, et il y a moi, il y a mes sœurs, mais c'est très féminin. Et je pense aussi que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis très féminine. Et pourtant, vous allez vous rendre compte, vous allez voir quand on va aborder plein de sujets là, malgré que ce soit très matriarche, que ce soit très fort emprunt dans la féminité, et je vous jure, ma famille et la vision de la culture surtout n'est pas comme ça. Et c'est ça qui est fou. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait que je suis très féministe, entre guillemets, parce qu'attendez, il y a plusieurs féminismes, mais qui fait que je suis très féministe, qui fait que je suis très la femme. C'est tout ça. C'est le fait d'avoir vu, le fait d'avoir grandi avec une maman, célibataire ou pas, qui s'est toujours battue pour ses enfants, qui s'est toujours démenée. Et en fait, c'est là aussi qui est important. Alors pour moi, je pense que clairement, il y a une reconnaissance et je lui serai toujours reconnaissante. Donc, je pense que ma mère va peut-être écouter et peut-être regarder, je ne sais pas. Mais si j'avais un message à lui adresser, c'est merci. Merci de faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Merci de m'avoir élevée comme tu m'as élevée parce que aujourd'hui, sans ça, je ne serais pas là. Merci de m'inspirer. Merci. Ouais, on va peut-être pas faire les émotions, mais ouais, si aujourd'hui je suis la fille que je suis et si aujourd'hui je deviens la femme que je deviens, c'est seulement grâce à toi. Voilà.